Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit Jésus. Et nous sommes réunis ce soir pour prier. Pour prier en l'honneur de Marie, en cette fête de l'Assomption qui est célébrée dans toute l'Église. Et pour prier aussi en l'honneur de Marie, Reine de la paix, afin qu'elle intercède auprès du Seigneur pour la paix. Chers confrères évêques, chers prêtres et vous tous, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est avec joie que je vous souhaite la bienvenue pour célébrer ensemble ce soir une des plus importantes fêtes mariales de l'année liturgique. À cause du bien toi qui unit la Vierge Marie à son Fils, Prince de la paix, elle est vénérée à juste titre comme la Reine de la paix, un titre qu'au cours de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire il y a 100 ans, le pape Benoît XV a ajouté aux litanies de Lorette. Pour faire suite à la pressante demande du pape François et en union avec lui, je vous invite à profiter de cette célébration pour implorer le secours de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, patronne de notre diocèse et Reine de la paix, pour lui adresser nos prières pour le secours des chrétiens actuellement persécutés un peu partout dans le monde à cause de leur foi, et pour la paix dans plusieurs pays, particulièrement en Irak. Préparons-nous maintenant à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs et ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus facile? De croire au pouvoir du bien ou de croire au pouvoir du mal? De croire au pouvoir de la bonté ou de croire au pouvoir de la violence? La Révélation, la Bible, Jésus-Christ, Marie, nous invitent à croire au pouvoir du bien. Quand Jésus-Christ aura vaincu toutes les puissances du mal. Et pourtant, ce n'est pas que le mal n'a pas un pouvoir. Le pouvoir de la mort, le pouvoir de faire souffrir, le pouvoir de tuer. Il y a un pouvoir du mal, un pouvoir mystérieux, un pouvoir réel, un pouvoir de destruction. Mais en même temps, parallèlement, il y a un pouvoir du bien. Un pouvoir du bien qui touche les cœurs, un pouvoir du bien qui transforme les âmes, un pouvoir du bien qui pacifie, un pouvoir du bien qui réconcilie, un pouvoir du bien qui rapproche, un pouvoir du bien qui agit. Il y a un pouvoir du bien. Il arrive que devant le pouvoir du mal, on ait l'impression que le mal est tout-puissant. Et on peut être tenté de répondre au mal par le mal. Et ainsi d'espérer une victoire sur l'autre en étant plus fort dans le mal. Mais on peut certainement qu'avec l'aide de la lumière de Jésus-Christ, on peut s'approcher du fait que même si on arrivait par le mal à vaincre le mal de l'autre, quelque part, quelque chose aurait été abîmé en nous. Et que dans un certain sens, ça ne serait pas une véritable victoire. Par contre, quand devant le mal, on demeure faisant le bien, quand devant le mal, on demeure capable de bien, quand devant le mal, on laisse le bien vaincre en nous et grandir en nous, quoi que ce soit qui arrive, on est vainqueur parce que on n'a pas été changé par le mal. On a grandi dans le bien devant le mal, on a été fortifié dans le bien devant le mal. Si on regarde Jésus-Christ,
a marché jusqu'à la croix. Et comment a-t-il vaincu la souffrance et la mort? Par son amour, par sa confiance en Dieu, en son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Par son amour, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La souffrance, le mal qui ont frappé Jésus n'ont pas réussi à transformer son cœur. Si Jésus, on peut imaginer, mais si Jésus, par exemple, avait vaincu tous ses adversaires, entre guillemets, et en était sorti intouché, mais plutôt touchant les autres, heurtant les autres, quelque part, il aurait été vaincu parce qu'il aurait changé. Mais il n'a pas été vaincu parce qu'il a laissé le bien vaincre. Il est bien, il est bonté, il est lumière, et il a laissé la bonté vaincre et s'épanouir. Il est le Fils de Dieu. Et ce qui est impossible pour un être humain est possible à Dieu. Mais en même temps, ce qui est impossible pour un être humain et qui est possible à Dieu devient possible pour l'être humain s'il le fait par la grâce de Dieu. Marie, au pied de la croix, prie Dieu, le Père. Marie, au pied de la croix, souffre de voir son Fils crucifié. Déjà au début de l'Évangile de Luc, on a parlé du cœur transpercé de Marie en envisageant le Marie au pied de la croix. Mais Marie au pied de la croix demeure celle qui prie Dieu, demeure celle qui fait confiance en Dieu, demeure celle qui prie pour les auteurs de cette violence contre son Fils, demeure celle qui prie pour le salut de tous, demeure celle qui croit en Dieu Sauveur, demeure celle qui croit en Dieu, et on pourrait reprendre ici tout son cantique devant sa cousine Élisabeth, demeure celle qui croit en l'œuvre de Dieu et qui croit que Dieu est vainqueur du mal par le bien. Ça vaut la peine de livrer son cœur à Jésus-Christ, ça vaut la peine de prier Marie pour que notre cœur s'ouvre davantage à Jésus-Christ, pour qu'à chaque fois que nous sommes tentés de penser que la violence est une solution, demander la grâce de Dieu pour qu'il nous garde dans la foi au pouvoir du bien, dans la foi au pouvoir de la bonté, dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne sa grâce pour que le bien soit vainqueur en nous, pour que le pardon soit vainqueur en nous, que la réconciliation soit vainqueur en nous, que la générosité, la patience soient vainqueurs en nous. Et lorsque Dieu vient en nous pour être vainqueur par le bien, il devient aussi vainqueur à travers nous, il agit à travers nous. On devient des instruments de paix, on devient des instruments de réconciliation, on devient des instruments de dialogue, on devient des instruments de concertation, on devient des instruments d'espérance. Oui, on peut vaincre le mal par le bien. Oui, ça vaut la peine de faire appel à la victoire du Christ qui a vaincu la souffrance, la mort, le péché par son amour. Ça vaut la peine de faire appel à sa victoire pour que sa victoire vienne en nous, nous transformer et nous rendre capables d'une bonté qui vainc le mal par le bien. C'est un grand sujet, c'est un sujet délicat parce que il y a des souffrances réelles, il y a des sentiments d'impuissance devant la violence et on ne sait plus trop par quel bout commencer. Mais Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Et Jésus-Christ a le pouvoir d'entrer dans l'histoire, et il le fait. Et Jésus-Christ a le pouvoir d'entrer dans notre cœur, et si nous voulons ouvrir la porte de notre cœur, il le fait. Et Jésus-Christ a le pouvoir de nous communiquer sa victoire sur le mal. Quand Jésus-Christ aura vécu toutes les puissances du mal,
Le mal existe, le mal agit, mais le mal est vaincu par le Christ. Il est vaincu dès maintenant. Ce n'est pas une victoire qui nous attend à la fin de l'histoire. L'accomplissement de la victoire nous attend à la fin de l'histoire, mais dès maintenant, nous avons accès à cette victoire du Christ parce que dès maintenant, le Christ a vaincu le mal. Sur la croix, Jésus-Christ a porté les péchés, les souffrances et les morts de tout être humain, de tout lieu et de tout temps. Et il a vaincu dès lors sur la croix, déjà avant même la résurrection, où il a vaincu le mal en demeurant celui qui aime. Et par sa résurrection, cette victoire sur le mal a été confirmée, cette victoire sur la souffrance, cette victoire sur la mort. La résurrection devient comme une confirmation de cette victoire de Dieu qui, par son amour, a le pouvoir de vaincre le mal. Et aujourd'hui même, en ce moment, ici et maintenant, nous avons accès à cette victoire du Christ par la prière, par l'Eucharistie, pour qu'il soit vainqueur en nous. Alors prions, parce que tout être humain, même lorsqu'il fait le mal, demeure un être humain créé par Dieu qui, quelque part en lui, a une capacité pour le bien, si étouffée soit-elle par le mal. Prions pour nous, pour que le Christ soit vainqueur en nous. Prions pour ceux qui sont victimes de violences, de souffrances, et pour répondre à l'appel du pape François d'une façon plus explicite, pour toutes ces minorités en Irak, chrétiennes et autres, qui sont victimes de violences et de déplacements et pour ne pas dire de menaces constantes. Mais prions aussi pour ceux qui croient que le mal est un chemin à prendre. Prions pour ceux qui croient que la violence est un chemin à prendre pour qu'ils découvrent que le mal n'est pas un chemin à prendre. Pour personne. Si séduisant soit le mal, c'est un pouvoir trompeur qui détruit non seulement ceux envers qui on exerce le mal, mais qui nous détruit nous-mêmes lorsqu'on exerce le mal parce que ça nous détruit comme être humain. Alors demandons à Jésus-Christ par l'intercession de Marie. La prière de Marie, c'est une prière humble. La prière de Marie, c'est une prière fidèle. La prière de Marie, c'est une prière qui s'en remet à Dieu, qui s'en remet à l'œuvre de Dieu. Marie ne dit pas « voici ce que j'ai fait, voici ce que je fais ». Non, c'est « voici ce que Dieu fait ». Voici ce que Dieu fait en moi, voici ce que Dieu fait en nous, voici ce que Dieu fait dans l'histoire. Croyons en l'engagement de Dieu dans l'histoire, dans notre histoire personnelle, dans l'histoire de notre famille, dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire aujourd'hui. Croyons au pouvoir du bien, croyons au pouvoir de Jésus-Christ de détruire toutes les puissances du mal. Pour notre Saint-Père, le pape François, actuellement en Corée du Sud pour rencontrer la jeunesse d'Asie et qui compatit si profondément à la souffrance et au dépouillement des communautés chrétiennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, afin que sa parole et sa prière inspirent l'Église et le monde entier à chercher sincèrement la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les prêtres du monde, unis à leur évêque, fortifient l'engagement, le courage et la foi de tous nos frères et sœurs persécutés, chassés violemment de leur maison et de leur communauté à cause d'un extrémisme violent et soi-disant religieux.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui ont la charge de diriger les affaires publiques, particulièrement là où il y a des affrontements meurtriers, afin qu'ils s'orientent toujours davantage à servir le bien commun dans un esprit de charité, en reconnaissant que Dieu seul peut conduire et faire accéder à la paix véritable, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes responsables des organismes de santé, d'éducation et de soins essentiels, surtout là où règnent des climats d'incertitude et des conflits armés, afin qu'elles gardent courage en Dieu devant l'immensité des besoins, et pour toutes les personnes qui les soutiennent matériellement et spirituellement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le vaillant peuple des Acadiens, qui, après avoir traversé des grandes épreuves dans son histoire, déportation, dépossession de leur terre, faim, séparation et mort, afin qu'ils continuent de croire aux valeurs de la famille, de la religion et de la patrie sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les centaines de milliers de personnes défuntes au cours des 2 grandes guerres du XXe siècle, et pour ceux et celles qui continuent d'être victimes innocentes des conflits politiques en Orient, en Afrique, en Amérique latine et ailleurs, afin qu'elles soient accueillies par la miséricorde du Seigneur et puissent, dès que possible, participer à la gloire de la Vierge bienheureuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse, élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque invocation de cette bénédiction solennelle, vous pouvez répondre « Amen ». Que Dieu qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie vous tienne en sa bénédiction. Qu'il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus, notre Sauveur. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, puissiez-vous repartir l'âme remplie de joie et des bénédictions divines. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci pour votre générosité, votre présence, votre prière. Je serai disponible à l'avant pour saluer les personnes qui le désirent.